Bonjour Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Et voici, suite à de nombreuses demandes concernant le titre Peugeot, mon avis graphique sur la situation actuelle. En effet, Peugeot a bénéficié hier d'une recommandation de la part de Goldman Sachs qui a fait bondir le titre de plus de 10% avec un objectif de cours selon Goldman Sachs entre 8,3 et 9 euros. Voyons la situation graphique actuelle, donc situation hebdomadaire. On voit que le titre Peugeot a bien fortement baissé depuis 2011. Il se situait aux environs des 28,17 euros et a connu une décote importante en dessous des 5 euros. Et donc vraiment une grosse dégradation depuis 2 années due aux situations économiques et la baisse des ventes des voitures, bien entendu. Actuellement, sur un plan hebdomadaire, eh bien, on connaît depuis le début de l'année 2013, fin 2012, une légère remontée du titre qui actuellement se situe vers les 6,86 avec la séance d'hier, et on voit qu'il y a une légère tendance haussière qui essaye de s'installer, le cours étant actuellement repassé au-dessus de sa M20 avec un croisement haussier M20-M50 qui est un signal positif, et tente de revenir sur cette zone de résistance importante qui a déjà été testée lors du mois de septembre 2012 et encore ici durant le mois de mai. Eh bien, cette zone de résistance située vers 7,16 euros est une zone qui devra être franchie si on veut pouvoir voir une amélioration sur le titre. Passons à l'unité journalière. Voilà, on retrouve notre titre Peugeot. Cette tendance haussière que l'on connaît ici depuis le début de l'année, fin de l'année 2012, début 2013, vous voyez une accélération au-dessus des 5 euros, puis une latéralisation en dessous des 6,68. On a connu une accélération au courant du mois de mai en revenant au-dessus de la résistance hebdomadaire, mais cette résistance a tenu et a renvoyé le cours sur des points bas. Et on a effectué ici un point bas une nouvelle fois vers les 5,82 qui n'a pas été le point le plus bas par rapport au point bas précédent. Donc on est bel et bien dans une dynamique haussière ici avec des points hauts plus hauts que le haut précédent. Donc vous voyez ce point haut ici du mois de mai plus haut que ce point du mois de mars et les points bas de plus en plus bas, c'est-à-dire le point bas ici du mois d'avril qui est plus bas que celui du mois de juin. Donc on est en train de faire des points hauts de plus en plus hauts avec des points bas de moins en moins bas. Et ici, la journée d'hier, où on a connu cette accélération avec une prise de plus de 10% du titre qui revient au-dessus de ses moyennes mobiles. Vous voyez la M20, M50, M100. Malgré tout, on est toujours dans une dynamique baissière en court terme, même si on est ici face à une zone de rebond. Donc il faudra surveiller le potentiel retour au-dessus des 7,16 euros, qui pourra noter une nouvelle accélération haussière qui pourrait avoir des conséquences pour un retournement également au niveau hebdomadaire. Retournons un peu sur notre unité hebdomadaire où je voulais vous montrer également quelque chose que j'ai observé avant de commencer cette analyse. Voilà, ici notre MACD au niveau des indicateurs. On a un MACD ici qui est en divergence haussière. En effet, on voit que le MACD est en train de faire des points de plus en plus haut, alors que le cours, lui, pour l'instant, ne fait pas de points de plus en plus haut par rapport à son point de départ. Donc ce genre de divergence pourrait entraîner une augmentation du cours également et porter un peu une tendance qui n'est pour l'instant que naissante sur l'unité hebdomadaire, avec si le cours peut revenir au-dessus des 7,16 euros en unité hebdomadaire et rester bien ancré au-dessus de ces moyennes mobiles, eh bien on va avoir un retournement de M20 et de M50. Le cours ira comme premier objectif rejoindre les 8,86 ou en tout cas aux environs des 8 euros, rejoindre sa M100 pour un test d'inversion long terme. Et si ce test est positif, eh bien pourquoi pas espérer revoir un jour les 15 euros dans quelques mois, voire peut-être une année, sur le titre Peugeot avec des paliers aux environs des 10. Donc vraiment, si cette inversion peut se poursuivre au-dessus des 16 euros, au niveau technique, on a la M100 qui fera barrage, ensuite la zone des 10 euros et ensuite la zone ici des 15 euros. Mais sur le court terme, qu'est-ce qu'il faut attendre?
Si vous êtes plus des joueurs de court terme, eh bien il y a moyen de pouvoir un peu viser des objectifs court terme. C'est plutôt ce que moi j'essaie de faire actuellement sur le marché qui est fort volatile, où on ne sait jamais par où ça va partir, donc avoir des objectifs de court terme me semble pour moi être la meilleure stratégie. Pour cela j'utilise des fourchettes de Andrews. Voilà, une première fourchette pour avoir vraiment une tendance de fond. Vous voyez, tendance de fond qui est cette tendance haussière que je vous ai expliqué précédemment. Et ici, on a une tendance très court terme avec l'accélération de cette bougie, l'accélération suite à la recommandation dont je vous ai parlé. Eh bien, on a une fourchette ici qui est une fourchette très court terme. Donc voilà, nous avons deux fourchettes qui se croisent. Et les points d'attraction des fourchettes de Andrews sont toujours situés au niveau des médianes, ce qui nous donne ici un objectif de cours dans le court terme aux environs des 8,34, 8,34 qui correspondrait à la M100 hebdomadaire dont je vous ai parlé précédemment. C'est pour ça que je suis revenu sur l'unité hebdomadaire. Donc vraiment, si le cours peut accélérer au-dessus des 7,16 euros, avec une inversion de ses moyennes mobiles, une ouverture de ses bandes de Bollinger, eh bien, il ne serait pas idiot de prendre des positions pour viser un objectif court terme des 8,35 euros sur Peugeot. À noter également le gap d'hier qui sera en fort support et la zone des 6,68 qui sera également en fort support pour ces journées de vendredi qu'il ne faudrait pas enfoncer. Si le cours revient en dessous des 8,68 euros ce vendredi, eh bien, je me poserai vraiment beaucoup de questions sur une poursuite de cette tendance haussière due à la recommandation. Et si le cours peut terminer au-dessus de cette zone, voire même venir déjà proche de la zone des 7,16, ce sera un bon signal pour les personnes qui veulent se placer soit dans le court terme ou soit dans le moyen terme pour une inversion plus importante du cours de Peugeot. Donc voilà, c'est mon avis sur Peugeot suite à la grosse poussée d'hier. Vous pouvez venir me retrouver sur le site belgianinvestor.be pour retrouver d'autres analyses techniques, un briefing tous les matins et une zone d'aide à l'investissement pour particuliers. Merci à tous et à bientôt pour d'autres analyses.